Comme d'habitude, hein, c'est toujours un très, très beau texte qu'on a droit aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que on va parler ici de l'importance du témoignage. Le témoignage des bergers. Imaginez si les bergers, après avoir vécu cette expérience spirituelle, on appelle ça comme ça, moi j'appelle ça comme ça, là, si les bergers s'étaient fermé la boîte, s'ils s'étaient tus, on n'en serait pas là aujourd'hui. Dieu s'est incarné non pas dans un palais, non pas dans un manoir, non pas dans une famille de nobles, de notables, mais dans une famille bien ordinaire. Pas nécessairement très, très, très pauvre, mais au moins bien ordinaire. Dieu a choisi de s'incarner dans cette famille, Marie et Joseph. La raison, c'est bien simple. Si c'était incarné dans un palais de roi ou de notable, le message aurait probablement pas passé, en tout cas pas aussi bien. Les bergers, eux, avaient un cœur de pauvres. Les bergers, hein, c'est un peu les derniers de la société, les plus bas dans la société. L'ange est apparu aux bergers, leur a annoncé la nouvelle, une nouvelle que leur cœur était prêt à recevoir. Leur cœur de pauvre était capable d'accueillir justement cette nouvelle, d'accueillir cette lumière. La fameuse lumière dont parlait Jean là, à Noël. Ceux qui sont venus à la messe le jour de Noël, hein, on a parlé de la grande lumière qui vient éclairer les ténèbres, ben, c'est de cette lumière-là dont il s'agit. Alors, avec un cœur de pauvre, un cœur humble, un cœur simple, on est capable d'accueillir justement cette lumière. On est capable d'accueillir Dieu dans notre cœur. C'est plus facile. Hein? Alors, Dieu se laisse trouver. Oui, Dieu n'impose rien, mais il se laisse trouver par ceux qui sont prêts à l'accueillir. Ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui sont prêts à l'accueillir, Dieu se laisse trouver, sans problème. Une expérience spirituelle hein, que les bergers ont vécue, c'est ça. Ils ont reçu la nouvelle, ils sont allés voir l'enfant dans la crèche. Ce qui a été extraordinaire, c'est pas tant l'enfant, c'était assez ordinaire l'enfant dans la crèche. Il n'y avait rien de, je dirais, de flamboyant là, mais c'est lorsque l'ange leur a été apparu, là, ça a été plus extraordinaire, ça a été fait en grande pompe, là, la nouvelle. Mais quand ils sont allés voir l'enfant, ils ont vu un père, une mère et un enfant, un nouveau-né, dans une mangeoire, réchauffé par la laine du bœuf et de l'âne, ce que nous dit l'Écriture. Alors, mais quand ils ont vu l'enfant, par exemple, ils ont vécu quelque chose, ils ont ressenti quelque chose. Un peu à la manière, vous vous souvenez, hein, la manière de Jean-Baptiste au moment de la visitation. Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère. Il ne l'avait pas vu, mais il avait senti sa présence. Ça ne s'explique pas. Mais c'est un fait. Alors, les bergers ont senti quelque chose quand ils ont vu Marie-Joseph et l'enfant Jésus. Ils ont senti que ce n'était pas n'importe qui là, qui venait de naître. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, un coup qu'ils ont vécu cette expérience extraordinaire, justement, cette expérience spirituelle, on ne peut pas se taire. Quand on est témoin d'une expérience extraordinaire, on sort puis on s'en va le dire à tout le monde. C'est humain, c'est très humain de faire ça.
Et c'est très beau de le faire, il faut le faire. Donc, leur témoignage fait d'eux les premiers, imaginez-vous donc, hein, les premiers missionnaires du Christ. C'est eux autres, dans le fond, parce qu'ils ont témoigné à tout le monde. Quand ils ont vu le roi qui venait de naître, ils en ont parlé à tout le monde autour d'eux. Ils sont les premiers missionnaires du Christ. Ils ne prêchaient pas avec des grands discours, pas du tout, avec des grands mots, des grandes formules. Non, ils ont juste raconté ce qu'ils ont vu, tout simplement. Aussi banal que ça. Puis cette bonne nouvelle, elle est destinée à qui? Bien, elle est destinée à tout le monde. Tout le monde. Les fins, même les pas fins. Elle est destinée à tout le monde, tous les peuples, sans exception, aux hommes, aux femmes, tout le monde. À commencer par les plus pauvres, à commencer par les plus démunis, à commencer par les plus miséreux, parce que c'est eux qui ont le plus besoin de cette bonne nouvelle, c'est eux autres. Mais à commencer par eux autres. Puis là, ça va s'étendre jusqu'à la noblesse. Mais tout le monde, c'est destiné à tout le monde. Ouais. Alors, de cet évangile, il y a quand même 3 choses à retenir. La première, c'est d'accueillir Dieu dans la simplicité. Ça prend un cœur humble pour accueillir Dieu. Un cœur humble. Oser partager sa foi. Pas évident ça, hein? Oser partager sa foi. C'est pas évident de nos jours. Et de plus en plus, on a besoin de partager notre foi. On croit en Dieu, bien, c'est bon que les gens le sachent. Par exemple, des fois, on manque de mots, oui, mais je ne manque jamais l'occasion d'afficher ma croix. Ben là, ça ne paraît pas parce que je porte l'aube, là, mais j'ai toujours ma petite croix au cou, puis je ne me gêne pas de l'afficher. Je ne me gêne pas. Je ne suis pas un employé du gouvernement, moi, j'ai le droit de le faire. Alors, puis quand je vois quelqu'un qui affiche sa croix, je lui fais remarquer, oh, elle est belle ta croix. Merci de l'afficher. Oser partager sa foi. Puis la dernière, hein, c'est reconnaître la présence de Dieu dans sa propre vie. Reconnaître la présence de Dieu dans ta vie de tous les jours. Dieu est présent dans ta vie. Tu es chrétien, tu es catholique, tu as la foi. Tu ne viens pas ici à la messe pour le fun, tu ne viens pas à la messe pour rien. C'est parce que tu es croyant. Puis si tu es croyant, bien peut-être que Dieu s'est déjà manifesté dans ta vie. Et si tu prenais un temps pour scruter un peu le fil de ta vie, le fil de ton histoire sainte, ton histoire à toi, et regarde où Dieu est intervenu. On n'y pense pas toujours, mais peut-être que tu vas te rendre compte que Dieu est intervenu plus souvent que tu penses dans ta vie. Et ça, il faut le témoigner. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, du moins. Et ça, il faut le témoigner. C'est très important. Le monde, aujourd'hui, a besoin de plus en plus que jamais, en fait, a besoin de ces témoignages-là. Témoigner de la présence de Dieu dans sa vie de tous les jours. Avant de conclure par un Amen, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle, très bonne année 2026. On souhaite toujours tout ce qu'il y a de mieux, on souhaite la santé, et c'est vrai, c'est une belle chose à souhaiter, on le souhaite la santé. Par-dessus tout, moi j'aimerais vous souhaiter la joie et la paix du Seigneur dans votre cœur. Parce qu'un coup qu'on a la joie et la paix du Seigneur dans son cœur, on a ce qu'on appelle la sérénité. Puis avec la sérénité, on est mieux équipé pour faire face à toutes sortes d'épreuves qui peuvent surgir au cours de l'année. Alors c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2026.
Amen.